Direction maintenant 18h02, le Japon avec des images particulièrement impressionnantes. Oui, des pluies torrentielles qui se sont abattues sur le centre du pays, provoquant une spectaculaire coulée de boue qui a emporté des habitations, Yasmina Katou. Oui, une coulée de boue comme un tsunami qui, en l'espace de quelques secondes à peine, détruit tout un village. Cela se passe sur le flanc d'une montagne. Voitures, maisons et routes ont disparu sous les torrents de boue incessants. Écoutez une habitante filmer la puissante vague arrivée. Une catastrophe causée par un glissement de terrain sur la ville côtière d'Atami à 90 km de Tokyo. C'est la saison des pluies et hier, il est tombé l'équivalent de plus d'un mois de pluie en seulement 48 heures. Aujourd'hui, les pelleteuses déblayent les rues de la boue et des débris. L'armée japonaise est déployée pour retrouver une vingtaine de personnes disparues dans ces intempéries. Le bilan provisoire s'élève à 2 morts. Et Yasmina Katou, et ce midi sur Europe 1, le climatologue Hervé Le Treut expliquait que ce type de phénomène était appelé à se répéter avec le réchauffement climatique. On est dans une situation, effectivement, où aujourd'hui, à court terme, on est tributaire de tout ce qu'on a fait dans les dernières décennies. On a émis beaucoup de gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre sont là, ils ne vont pas s'en aller, parce qu'on n'a pas de solution pour le moment qui permettent de... Et ils ont une durée de vie qui est très longue. Au bout de 100 ans, la moitié du CO2 est encore là. Donc oui, il y a une situation qui se développe. C'est-à-dire qu'on va effectivement avoir des phénomènes qui viennent toujours un petit peu au hasard, parce qu'ils sont liés à une circulation atmosphérique très complexe. Mais par contre, le chauffage, il est là, et donc de manière un peu aléatoire, il crée des situations nouvelles, en termes de fréquence, en termes d'amplitude, et c'est des choses qui sont aujourd'hui totalement prévisibles dans la direction que ça va prendre pour les prochaines années. Tant qu'on n'aura pas atteint ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire d'être à zéro émission de gaz à effet de serre, on sera dans une situation où les choses iront toujours en s'empirant. Hervé Le Treut, climatologue et membre de l'Académie des sciences.